pour moi. Jésus, sauveur de ma vie. Oh, tu as tellement fait pour moi. Je te louerai toujours. Oh, tu as tellement fait pour moi. Jésus, sauveur de ma vie. Tu as tellement fait pour moi. Oh, je te louerai toujours. Tu as tellement fait pour moi. Jésus, sauveur de ma vie. Yahweh, tu as tellement fait pour moi. Je te louerai toujours. Tu as tellement fait pour moi. Tu as tellement fait pour moi. Jésus, oh, sauveur de ma vie. Seigneur, tu as tellement fait. Tu as tellement fait pour moi. Je ne cesserai de te louer, Jésus. Je te louerai toujours. Oh, tu as tellement fait pour moi. Jésus, sauveur de ma vie. Oh, tu as tellement fait pour moi. Oh, je te louerai. Tu as tellement fait pour moi. Tu as tellement fait pour moi. Jésus, sauveur de ma vie. Sauveur de ma vie. Tu as tellement fait pour moi. Tu as tellement fait pour moi. Je te louerai. Je te louerai toujours. Que Dieu soit béni. Bien-aimé, je suis encore dans la joie de te retrouver, toi mon frère, toi ma soeur. Je ne sais pas si tu partages la même joie de voir ton frère et ta soeur dans la présence de ton Dieu. Je ne sais pas si tu éprouves la même joie de te tenir près de ton frère en vue d'adorer ce grand et merveilleux Dieu. Car la Bible nous dit, il est bon, il est doux, il est même agréable pour des frères de demeurer ensemble. Et la Bible nous enseigne encore que là où deux ou trois sont assemblés, Dieu est parmi. Alors, regarde ton frère, regarde ta soeur et dis-lui quelque chose de bon. Ma soeur, mon frère, je t'aime de l'amour de Dieu. Salue ton frère, exprime-lui ta joie en ce matin. Salue quelqu'un, salue quelqu'un. Je vais donc t'autoriser à aller vers quelqu'un en ce matin. Dis-lui, mon frère, je t'aime. Que l'amour de Dieu soit ton partage et le mien en ce matin. Salue-le. Salue ton frère.
Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, quand nous venons dans la présence de Dieu, soyons vraiment en joie. Et je veux aussi t'inviter à venir très tôt à la formation pour bénéficier de cet enseignement que nous recevons depuis 2 dimanches en arrière. Aujourd'hui, ça fait le 3e dimanche, par la grâce de Dieu, sur l'entrepreneuriat. Donc, je vais t'inviter à venir. Voyez-vous, on a parmi nous une maman qui est d'une autre communauté, mais qui vient suivre l'enseignement sur l'entrepreneuriat. Vous voyez, elle a eu soif de cet enseignement-là. Et elle y vient pour suivre, elle profite pour faire le culte avec nous. Et toi, tu es là, ça ne t'intéresse pas. Acclamons Jésus-Christ pour notre maman Marie Kofi. Acclamons Jésus-Christ très fort. Moi, Marie, tu peux te tenir debout, qu'on acclame Jésus-Christ pour ta vie. Acclame Jésus-Christ très fort. Alléluia. Vous voyez, une maman qui vient, très tôt, elle vient de Port-Boué. C'est bien ça, non? Elle vient de Port-Boué. Elle vient très tôt le matin pour faire. Et toi qui es jeune, tu dors. On te parle de l'entrepreneuriat. Viens recevoir les conseils de Dieu, l'orientation pour entreprendre. Mais tu préfères rester encore dans l'esclavage. Tu allais servir les Libanais. Ils vont te donner le salaire en décomposition et la main gauche. Que Dieu nous aide. Alléluia. Alors, frères et sœurs, ce matin, nous aurons un culte. Nous allons continuer notre thème. On va le mettre pour le jeudi, vu que nous sommes vers la fin du message concernant notre thème. Va et toi fais de même. Donc, nous allons le reporter au dimanche pour débuter un autre thème qui va donc nous introduire dans notre moment, ce merveilleux moment que nous aurons le 10 décembre prochain, qui est l'action de grâce. Il faut que nous puissions comprendre pourquoi nous devrons manifester notre reconnaissance à Dieu. Ce n'est même pas une option, mais c'est une obligation. C'est un devoir. Frères et sœurs, entre hommes, quand nous nous rendons service, nous avons une dette morale qui est d'abord d'aller exprimer notre reconnaissance à Dieu. C'est comme cette semaine, on a notre maman Pinobli qui m'a envoyé une cargaison d'escargots que je suis en train de déguster pour la gloire de Dieu. Acclamons Jésus-Christ pour notre maman. Donc, vous voyez que vis-à-vis de notre maman, j'ai une dette morale. Je dois lui dire merci. Même si elle n'en a pas besoin et qu'elle l'a fait pour l'amour de Dieu et pour l'amour qu'elle a pour moi en tant que son fils, je me dois de lui exprimer ma reconnaissance. N'est-ce pas? Donc c'est pour vous dire que si, entre hommes, nous permettons cette bonne œuvre-là, parce que c'est très bon d'exprimer sa reconnaissance à quelqu'un qui te fait bien. De sorte que la personne ait toujours cette envie-là de te faire du bien quand tu le sollicites ou pas. N'est-ce pas? Tu fais du bien à quelqu'un. Quelqu'un te fait du bien. Quand tu lui dis merci, tu vas solliciter la personne. Cette personne aura toujours envie de te faire du bien. Ne serait-ce que en recevant des remerciements. Et même quand tu ne sollicites pas la personne peut avoir à cœur
de te faire du bien. Et quand elle le fait avec bon cœur. Vous voyez? Et les chrétiens n'ont pas encore compris cet autre principe de Dieu concernant la reconnaissance. Nous voulons tout avoir de Dieu. Mais nous ne prenons pas le temps de dire merci à Dieu. Une année entière, Dieu a veillé sur toi. Dieu a veillé sur ta famille. Dieu a veillé sur tes entreprises. Dieu a veillé sur tes enfants. Tes enfants sont allés à l'école, ils sont revenus. Tes enfants même ont eu la grâce d'être scolarisés et dans les meilleures écoles. Il y en a qui trouvent la difficulté, qui trouvent des difficultés à scolariser leurs enfants. Il y en a dont les enfants n'ont au même moment que tes enfants vont à l'école, c'est 1 mois après, 2 mois après, qu'ils arrivent à trouver un peu d'argent pour scolariser leurs enfants. Le plus important est que les enfants aillent à l'école. Regarde-toi, parmi des véhicules, tu vas, tu reviens sous la sécurité divine. Ta maison n'a jamais été sujet de manque. Dieu a toujours pourvu à vos besoins. Même quand tout a semblé difficile, il a été fidèle. Et qu'est-ce qu'il attend de toi? Il n'attend pas que tu lui offres ta vie comme Jésus-Christ l'a fait pour nous. Mais il attend simplement une reconnaissance de ta part. Bien-aimés, beaucoup ont été malades. Des maladies qui auraient pu toi te tuer, te donner la mort. Mais ces mêmes maladies-là, il les a eues. Mais Dieu a préservé ta vie. Et on a reçu la même maladie qui sont allés, qui ne sont plus revenus. Alléluia. Il y en a qui sont allés se coucher et qui ont continué dans leur sommeil. Qui sont passés d'un sommeil naturel à un sommeil naturel à un sommeil éternel. Qui sont passés d'un sommeil naturel à un sommeil éternel. Hier, je regardais une vidéo d'un monsieur qui illustrait l'amour de Dieu pour nous. Un jeune homme qui dansait. Pas à la gloire de Dieu. Avec une chanson du monde. Après avoir fini de danser, il était avec son copain. Ils étaient dans une forme de concurrence. Un danse, l'autre vient, danse. Et puis, il y a un autre qui était un semblant de juge, je ne sais. Mais ce que j'ai retenu, c'est que l'un d'eux, après avoir fini de danser, il s'est assis. Et les minutes qui ont suivi, on a vu sa tête aller en arrière. Il est mort. Celui qui venait de danser. Frère, nous sommes prêts à investir des millions pour aller jeter un corps. Nous sommes prêts à faire même des uniformes pour un mort. On va même imprimer des t-shirts avec des écritures et la photo du défunt. On investit des millions pour acheter un cercueil qui va se décomposer sous la terre, qui s'est caché sous la terre. On va même jusqu'à investir des millions pour faire confectionner des vêtements mortuaires. Notre reconnaissance à Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. On éprouve du mal à dire merci à Dieu. Frère, même les dimanches,
Chaque dimanche que nous venons dans la présence de Dieu, c'est pour lui exprimer notre reconnaissance. Et même là encore, il y a des chrétiens qui ont du mal à venir dimanche. Le dimanche pour adorer Dieu, ils préfèrent se reposer. Le Dieu qui a veillé sur toi à tes allées et venues, le Dieu qui a étendu sa bonne main sur toi et ta maison, tes enfants, dans cette nation où on voit des enfants enlevés au quotidien, les enfants ne reviennent plus. Nous voyons des publications sur les réseaux sociaux, disent l'enfant est porté disparu, mais regarde, tes enfants vont, ils reviennent. Et le dimanche où tu vas venir adorer ton Dieu, tu trouves que tu es fatigué, tu dois dormir. Aujourd'hui, beaucoup ne sont pas venus. Pourquoi? Parce qu'il a plu. La pluie seulement t'empêche de venir dire merci à ton Dieu. Frère chrétien, réveillons-nous. Si en semaine il pleut et que je vais au travail, pourquoi le dimanche, à cause d'une pluie, je peux m'abstenir de venir adorer mon Dieu? Les dimanches, c'est pour ça que les cultes de dimanche s'appellent culte de louange et d'adoration. Culte de louange. On voue un culte de louange et d'adoration. La louange, pourquoi? On vient louer Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. On vient lui exprimer notre reconnaissance par notre louange. Et on vient l'adorer pour lui dire ce qu'il est pour nous. Si nous n'adorons pas Dieu, qui voulez-vous? Adore Dieu. Qui viendra adorer Dieu à ta place? Toi qui es chrétien, si tu ne peux pas venir l'adorer, voudrais-tu qu'il adore? Qui? Bien-aimé, l'église a un problème. Certains chrétiens ont compris. Mais il y en a beaucoup qui n'ont pas encore compris. Pourquoi ils viennent à l'église le dimanche? Si tu n'apprends pas déjà à exprimer ta reconnaissance à Dieu le dimanche, ce n'est pas en fin d'année que tu as lui exprimer ta reconnaissance. Logiquement, si nous voulons être sincères, chaque jour que Dieu fait, nous devons faire un culte d'adoration à Dieu. Autant Dieu te donne le souffle de vie, du lundi au samedi, du lundi au dimanche pour certains, du lundi au vendredi pour d'autres. Tu vas au travail, tu viens. Tu dois aussi avoir du temps pour l'adorer. Frère, si tu n'as pas la santé, tu ne peux rien faire. Quel que soit le nombre d'argent, le nombre de billets de banque que tu peux avoir dans ton compte, quelle que soit la nature de ton solde, si tu n'as pas la santé, tu ne pourras rien faire. Une simple migraine te cloue au lit. Une simple migraine. Regardez déjà, une simple migraine te cloue au lit, tu ne peux rien faire. Mais quand Dieu t'accorde la santé et que toi, tu n'as même pas le temps de lui exprimer ta reconnaissance, je me dis que tu n'as pas encore compris. Alléluia. Frères et sœurs, nous voulons introduire ce thème pour nous préparer à venir si nombreux. Nous le commençons tôt pour te permettre de te préparer. Parce que il y en a qui pensent que l'action de grâce que nous faisons chaque fin d'année, c'est quelque chose que nous devons faire dans la précipitation ou alors d'une manière désinvolte. Non. Une action de grâce annuelle se prépare sur toute l'année. De sorte que tu sois prêt et que tu dises véritablement merci à Dieu.
Frère, j'ai vu nos parents, pour avoir rendu service à des gens, j'ai vu des gens venir chez nous avec des pagnes, des vivres et des non-vivres. Merci. Qu'est-ce que cela est comparé à la santé? Un service rendu ne peut être jamais comparé à la santé que Dieu te donne. Un service rendu ne peut jamais être comparé à la vie, au souffle de vie que Dieu te donne. Frères et sœurs, aujourd'hui tu n'as pas de souffle de vie, quel que soit ce que tu as, c'est zéro. Tu n'as aucune valeur. Tout ce que les hommes peuvent faire, c'est de t'honorer. Honorer un corps sans vie. Et ça, c'est pourquoi. Le but, c'est quoi? C'est le m'as-tu vu. Pourquoi on en parle demain? Mais ça va durer combien de temps? Mais regarde, depuis que tu es né, regarde combien de fois Dieu a pris soin de toi. La protection que Dieu t'a donnée, tes parents n'ont jamais pu te la donner. La santé que Dieu te donne, l'hôpital, quelle que soit sa renommée et sa spécialité, ne pourra jamais te la donner. Mais nous ne regardons pas ces choses. Pour nous, tant que nous vivons, c'est à nous-mêmes que nous devons rendre grâce, à notre corps. On voue un culte d'action de grâce à notre corps. En lui achetant des vêtements coûteux, des chaussures de valeur, des sacs de valeur, des maquillages de valeur. Et même aujourd'hui, la monture même d'une juste pour lire et mieux voir, on investit beaucoup d'argent dans la monture, n'est-ce pas? Pour le bonheur des opticiens. On va acheter une monture de 300 000, 500 000, juste pour qu'on soit bien vu. Ah, elle a une belle monture. C'est tout ça. Et Dieu alors? Et Dieu? Dieu gagne quoi? Alors, nous allons commencer à titre de rappel par définir certains mots pour nous donner de bien comprendre. Qu'est-ce que c'est qu'un culte? Un culte. Selon le dictionnaire Larousse, un culte, c'est un hommage, un honneur, un ensemble de cérémonies par lesquelles l'on célèbre et rend hommage à Dieu. C'est aussi une adoration que l'on voue à Dieu. Un culte, selon le dictionnaire biblique, qui vient du latin cultus, qui est adorer, une action humaine pour rendre hommage à Dieu pour ce qu'il est digne et de ce qu'il mérite. Il est digne de mériter un culte. Et il est digne de recevoir un culte et il mérite d'être donc adoré. Et l'action, c'est quoi? Pourquoi nous disons action et de grâce? On va voir ce que c'est que l'action. Une action, c'est le fait ou la faculté d'agir, de manifester sa volonté en accomplissant quelque chose, en posant donc un acte. C'est une action. C'est un fait ou la faculté d'agir, de manifester sa volonté en accomplissant quelque chose, en posant un acte. Donc une action. Et nous allons voir maintenant la grâce. Donc du dictionnaire Larousse, la grâce est un don ou un secours surnaturel que Dieu accorde aux hommes d'une manière imméritée. Une manière imméritée. Nous ne méritons rien. Mais Dieu nous accorde certaines choses par sa grâce. C'est un don immérité. Nous ne méritons pas. Mais l'amour qu'il a pour nous l'amène
à nous accorder certaines choses. La grâce est aussi la remise de tout. Une remise de tout. Une partie de la peine d'une condamnation. Quand Dieu nous pardonne nos péchés, quand tu nous accordes la rémission de nos péchés, c'est une grâce. Il aurait pu nous tuer, mais il nous accorde le pardon par sa grâce. Il y en a même quand on en a même demandé pardon à Dieu, tu sais au fond de toi, tu ne mérites même pas d'être pardonné. Mais Dieu te l'accorde par sa grâce. La grâce est aussi la commutation d'une peine grave en vue d'une peine moins forte. Donc, la grâce aussi, c'est ça. On réduit ta peine. Tu aurais pu être tué, mais on dit, bon, c'est pas grave. Ou alors, on peut te laisser comme un peu, à la fin de l'indépendance, on attend parler de grâce présidentielle. Tu ne mérites pas d'être libre, mais le président souverainement décide de faire de toi un homme libre désormais. Toi qui étais en prison, donc il t'accorde cette grâce-là, qui s'appelle la grâce présidentielle. D'accord? Et la grâce, selon le dictionnaire biblique, la grâce est l'un des mots les plus usités de la Bible. Dans le Nouveau Testament, en grec qui est charis, il revient plus de 170 fois et a bien de sens divers. Donc dans la grâce, nous pouvons voir la bienveillance, la faveur, une bénédiction imméritée, un bienfait. Et lorsque nous regardons en Luc chapitre 1, verset 26 à 38, et puis Ephésiens 3, verset 11, 8 à 11, nous comprendrons bien. Et aussi un remerciement, expression de gratitude. Un remerciement, une expression de gratitude. D'où le mot ou l'expression action de grâce. Donc je viens poser un acte accompagné d'une expression de gratitude. Donc ça devient une action de grâce. On a compris? Alléluia. Gloire à Dieu. L'expression action de grâce, si nous voulons faire une exhortation là-dessus, nous pourrons dire que rendre grâce au Seigneur, c'est reconnaître sa main et sa puissance dans nos vies. En faisant donc une rétrospection ou une introspection sur le cours de l'année, sur le long de l'année, nous devons considérer chacune des fois où Dieu nous a épargnés de toute forme de calamité. Il nous a gardés et protégés parce qu'il nous aime. Ainsi, malgré nos nombreux péchés, Dieu n'a cessé de nous faire voir ses nombreuses faveurs dans nos vies. Faveurs que nous ne méritons même pas. En retour, que pouvons-nous lui donner si ce n'est le fruit de nos lèvres qui confessent son nom et une offrande qui puisse toucher son cœur? En retour, qu'est-ce que tu peux donner? Frère, regarde le long de cette année, regarde ce que Dieu a fait dans ta vie. Et regarde ce que Dieu a fait dans la vie de tes enfants. Regarde ce que Dieu a fait dans la vie de ton époux. Regarde ce que Dieu a fait dans ta maison. Regarde ce que Dieu t'a apporté comme bénédiction du ciel. En retour, que peux-tu faire? Alors, frères et sœurs, que pouvons-nous donner donc à Dieu qui puisse être une surprise pour lui? Que pouvons-nous donner à Dieu qui puisse l'étonner? Rien. Rien. Il n'y a rien que nous puissions donner à Dieu qui puisse épater Dieu. Il n'y a rien que nous puissions donner à Dieu qui puisse l'impressionner. Ce que Dieu attend de nous, c'est le remerciement qui vient du fond de nos cœurs. C'est la sincérité. Venir dire merci à Dieu d'un cœur sincère. C'est ce que Dieu attend de nous.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'une action de grâce? L'expression action de grâce vient du mot hébreu shelem, qui signifie offrande de paix, un acte de reconnaissance, un sacrifice pour une alliance nouvelle. C'est aussi un sacrifice volontaire de remerciement en reconnaissance des bienfaits de Dieu. Bien-aimé, je viens te dire en ce matin que l'action de grâce est biblique et Dieu attend de nous, attend de chacun de nous une action de grâce. Si tu n'es pas en mesure de dire merci à Dieu, alors ne compte pas sur lui pour l'année à venir. Si tu ne peux pas dire merci à Dieu, laisse-moi te dire que tu es ingrat, tu es égoïste, tu es égocentrique. Tu ne penses qu'à toi. Toute personne qui fait du bien mérite qu'on lui dise merci. Même quand souvent on dit que ce n'est pas nécessaire. Oh non, ce n'est pas la peine. Toi-même, tu sais, dans ton cœur, quand on te dit merci, ça réjouit un peu ton cœur, n'est-ce pas? Dis-moi la vérité. Souvent, quand on t'appelle, tu dis non, ça ne vaut pas la peine que tu m'appelles. Mais si ça ne vaut pas, pourquoi tu ne coupes pas? Hein? Tu attends qu'on te dise merci parce que les 5 lettres M, E, R, C, I ont un effet, ont un impact en nous. Merci. C'est comme le pardon. On a beau te faire mal. Quand la personne vient, la personne te dit pardon tout de suite. Ça déclenche quelque chose en toi. Et c'est comme le merci. Tu fais du bien à quelqu'un, quand la personne te dit merci, tu ressens quelque chose en toi. Et c'est très important. Raison pour laquelle tu vas rendre service à quelqu'un une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Quand la personne ne vient pas te dire merci, ça t'irrite. N'est-ce pas? Ça t'est déjà arrivé. Ça t'irrite. Tu te dis, mais attends. Donc moi, je lui rends service même. Elle vient même, elle n'a même pas même. Hein? La moindre volonté, ne serait-ce que m'appeler. Je ne lui dis même pas de venir vers moi. Hein. Seulement m'appeler, elle n'a pas fait. Tu dis ça. C'est pour vous dire que dire merci à quelqu'un est important. Et si nous estimons que le fait de recevoir un remerciement est important, alors vis-à-vis de Dieu, qu'est-ce que ça devient? Lisons Exode chapitre 20, verset 24. Exode chapitre 20, verset 24. Je lis la parole de Dieu dans Exode 20, verset 24. Oui. Tu mèneras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce. Tu me lèveras un autel de terre sur lequel tu m'offriras des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Voilà ce que Dieu lui-même dit. Touche quelqu'un, dit, est-ce que tu comprends ça? Touche quelqu'un, dis-lui, comprends-tu ça? Bien-aimé, je sais qu'il a plu, il a beaucoup plu ce matin. Hein? C'est depuis dans la nuit. Hein? Il a beaucoup plu et puis le temps est glacial, donc ça peut t'endormir. Ne dors pas. Ne dors pas. Ça ne sera pas un message chaud pour te tenir en éveil, mais ça sera un message pour parler à ton cœur. Donc si tu dors, tu risques de rater des choses. Préparons notre année 2024. Hein? Le secours de l'Éternel, la taille et la bénédiction de Dieu dans ta vie, dans ta maison, c'est la fonction de ton action de grâce. Parce que quand tu réjouis le cœur de quelqu'un, la personne se veut disponible pour encore voler à ton secours, t'aider, et même plus qu'il a fait hier, n'est-ce pas? Quand tu vas exprimer ta reconnaissance à quelqu'un, que la personne est contente, elle se sent plus disposée à encore t'aider, à encore te soutenir, à encore voler à ton secours, lorsque tu auras besoin d'elle, n'est-ce pas? Donc ton année 2024 sera fonction de ce que tu vas dire à Dieu. Tu ne peux pas me dire que Dieu ne t'a pas béni, frère. Tu ne peux pas dire ça. Ah non. Tu ne peux pas me dire ça. La bénédiction de Dieu n'est pas fonction d'une multitude de billets de banque
que tu aurais pu avoir ou que tu as eu. Non. La bénédiction de Dieu est d'abord ce qu'il a prononcé sur ta vie. Frère, savez-vous que le jour quand on se lève, le fait même de te réveiller le matin est une bénédiction de Dieu. Alléluia. Le matin, quand tu vas te coucher, quelqu'un a dit, dormir c'est naturel, mais se réveiller est une grâce de Dieu. C'est vrai. Le sommeil c'est naturel. Même avant de mourir, il y a un semblant de sommeil. Et je tiens à te rappeler que le sommeil, c'est aussi une forme de mort. Parce que quand tu dors, tout ce qui se fait autour de toi, tu ne sais pas. La différence est que tu as encore le souffle de vie. Un mort, quand il est mort, tout ce qui se fait, il ne sait pas. On l'envoie dans une chambre froide. Il ne sent rien. Ce qu'on fait, tout ce qui se fait autour, il ne voit pas. Il ne sait même pas. Il n'a plus de vie en lui. Et quand tu dors, c'est aussi une forme de coma. À des moments même tu dors, il y a des choses que tu ne sais pas. Toi, tu ne sais pas. Quand tu réveilles, mais je dormais. Je sais que aujourd'hui j'ai dormi. Hein. Oui, tu as dormi. Tu étais très loin. Alléluia. Donc Dieu dit, tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi. Vous voyez? À cause de quoi? À cause de quoi? D'une action de grâce. Dieu dit, partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Parce que tu as réjoui son cœur. Parce que tu es venu, Davis, tu es venu lui exprimer ta reconnaissance. Alléluia. Gloire à Dieu. Lisons Lévitique chapitre 3, verset 1. Ah, c'est dosé ce matin. Lévitique chapitre 3. J'ai lu la parole de Dieu dans Lévitique 3, 1. Oui. Lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel un sacrifice d'action de grâce. Lorsque quelqu'un offrira à l'Éternel quoi? Un sacrifice d'action de grâce. S'il offre du gros bétail, mâle ou femelle, il l'offrira sans devant l'Éternel. Frère, ne viens pas donner n'importe quoi en action de grâce à Dieu. Quelqu'un me comprend? Il y en a qui viennent quand on parle d'action de grâce, c'est-à-dire qu'ils se débarrassent. On va prendre une enveloppe, on met un billet de 1000 francs mutilé dedans, et on vient, on dit, je suis... Non frère, tu n'as pas fait d'action de grâce. Tu es méchant. Bien aimé, à l'hôpital, dans les hôpitaux publics, pour que même les infirmiers ou infirmières te reçoivent et prennent ton cadet même pour regarder, tu dois payer au moins 1000 francs à la caisse. N'est-ce pas? Et ça, ce n'est même pas le médecin. Juste un ticket, juste pour qu'on prenne ta constance. Ce n'est même pas le médecin. Et maintenant, la médecine est telle que, pour quelle que soit la pathologie, le médecin, en dehors des pathologies minimes, je veux dire classiques, le médecin va te demander toujours des examens. Tu iras faire des examens, on va te faire une prise de sang. On va te faire au moins 4 ou 5 examens pour être sûr de sa consultation avant de te prescrire des médicaments à prendre. Et les examens, si tu n'as rien mis, c'est au moins 5 000. Au moins, j'ai dit bien au moins. Au moins 5 000 francs CFA. Frère, mais ça tu le fais bien.
Et même quand tu n'en pas, tu fais en sorte d'avoir pour aller faire tes examens parce qu'il s'agit de ta santé. Mais qui est l'auteur de ta santé? Frère, il y a des gens qui sont à l'hôpital, qui ont fait toute forme d'examen. Et ça, c'est dans les hôpitaux publics. Hein. Quand tu vas en clinique, vous savez ce que ça coûte. Mais qu'ils meurent dedans. Autrement dit, qui est le garant de ta santé? Qui est le garant de ta santé? C'est Dieu. Ton argent n'est pas le garant de ta santé. Aucun médecin n'est le garant de ta santé. Aucun médoc n'est garant de ta santé. C'est lui qui a ta santé en main. S'appelle l'Éternel des armées. Raison pour laquelle, frère, s'il y a quelqu'un à qui nous devons, c'est à Dieu. S'il y a quelqu'un à qui nous devons exprimer notre reconnaissance, c'est à Dieu. Bien-aimé, tu peux prendre les médicaments. Certainement, les médicaments t'ont soigné, mais les médicaments ne t'ont pas guéri. Celui qui guérit, c'est Jésus. C'est Jésus qui guérit, frère. C'est pour ça qu'il est bon que déjà en semaine, tu ne restes pas chez toi. Quel que soit le temps qu'il fait, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse froid ou qu'il fasse chaud, lève-toi. Viens dire merci à ton Dieu. Au moins ça. Au moins ça. Lève-toi, viens dire merci à Dieu. Le calendrier actuel, notre calendrier actuel nous donne de croire que le début de la semaine, c'est lundi. Non. Dans le calendrier de Dieu, le début de la semaine, c'est dimanche. Le dimanche est le premier jour de la semaine. Donc, viens au premier jour de la semaine. Viens lui dire merci. Et lui confier à nouveau ta semaine qui démarre. De sorte qu'il soit avec toi, qu'il t'accompagne, qu'il te protège, qu'il continue de te manifester sa fidélité. Mais tu préfères rester à la maison. Tu as travaillé pour des hommes. Les hommes t'ont épuisé. Et c'est Dieu qui va payer les conséquences de ta fatigue. C'est méchant. C'est méchant. Et quand demain, un petit malheur, un malheur anodin, ou une petite épreuve viendra à souffler un peu seulement, si tu as vu dans ta maison, ah Dieu, ah Dieu, ah Dieu. Faisons attention. Quand on veut quelque chose, on se souvient de Dieu. Mais quand Dieu nous donne, on l'oublie. Fais attention. Psaume chapitre 50, verset 14 à 15. Psaume 50, verset 14 à 15. La parole de Dieu dans Psaume 50, verset 14 à 15. Oui. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu te glorifieras. La Bible dit offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Donc notre action de grâce doit être un sacrifice. Il faudrait qu'il ressente quelque chose sorti de toi. Le 10 décembre, lorsque nous serons assemblés pour venir dire merci à Dieu, il faudrait que ce que tu donnes à Dieu soit à la dimension et à la hauteur de ton Dieu. Ça doit être un sacrifice. Ne viens pas donner n'importe quoi à ton Dieu. Ne donne n'importe quoi à ton Dieu. Ne te débarrasse pas de ton Dieu. Frère, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Donc commence à te préparer. Offre pour action, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers l'Éternel. Frère, souviens-toi qu'en début de cette année, tu as fait des prières, tu as fait des promesses à Dieu. Tu les as tenues. Souviens-toi que lorsque tu cherchais du travail, tu as fait une promesse à Dieu. Tu l'as honoré. Lisons le verset 15. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me
glorifiera. Tu es reconnaissant à Dieu. Le jour où tu seras dans la détresse et que tu l'invoques, il te verra aussi. Tu n'es pas fidèle à Dieu. Au jour de la détresse, tu l'invoques, il ne te répondra pas. Quelqu'un comprend? Bien-aimés frères et sœurs, nous allons lire le dernier verset, les deux derniers versets du jour, et dimanche prochain, nous allons continuer. Psaume 56, verset 10 à 13. La parole de Dieu dans Psaume 56, le verset 10 à 13. Je rappelle que ce psaume-là est une hymne de David lorsque les Philistins l'avaient saisi à Gath. Lorsqu'il était dans le danger et qu'il a invoqué Dieu et que Dieu l'a délivré. Frère, oh, j'aime le cœur de David. Je comprends pourquoi David, Dieu le qualifie comme l'homme selon son cœur. David était celui-là qui savait toucher le cœur de Dieu. Même par sa parole, par ses prières, par son adoration, David savait toucher le cœur de son Dieu. David était un homme qui était proche du cœur de Dieu. Et quand c'est comme ça, Dieu minimise tes fautes. Sinon, David est celui-là qui a fait tuer Uri. David est celui-là qui a pris la femme d'Uri. À cause de la femme d'Uri, il a tué Uri. Dieu aurait pu le détruire. Mais il est toujours revenu à son Dieu. Et quand nous regardons Salomon, Salomon est un fils qu'on pourrait qualifier d'adultéré. N'est-ce pas? Hein? Un enfant adultéré. Puisque c'est avec Bathsheba qui était l'épouse d'Uri qu'il a eu l'enfant. Souvenez-vous que David a eu un premier enfant avant Salomon. Dont Dieu a rompu la grossesse parce qu'il était dans le péché. Mais malgré tout, Dieu qualifie cet homme-là comme étant un homme selon son cœur. Parce que David est revenu à Dieu. Il a su toucher le cœur de son Dieu. Alléluia. Et quand David était dans le danger, Dieu n'a pas regardé à ses fautes. Parce que David savait toujours revenir à Dieu. Il savait dire merci à Dieu dans les moindres détails. Mais David était celui-là qui ne s'engageait sans consulter Dieu. David ne pouvait pas s'engager dans quoi que ce soit sans avoir consulté son Dieu. David mettait son Dieu en priorité dans tout. Dans tout. Mais nous les chrétiens, nous avons ce problème-là. Au point même que pour lui dire merci, c'est difficile. Une chrétienne peut facilement s'acheter un boubou. Un boubou à 60 000, à 80 000. Une chrétienne peut s'acheter facilement des mèches humaines à 250 000. Une chrétienne peut s'acheter des talons à 200 000. Ça, c'est rien. Je me fais plaisir. Mais on a du mal à donner même 50 000 comme action de grâce à Dieu. Frère, c'est difficile. C'est difficile. Un chrétien, en fait, quand on parle de gratification, un chrétien peut aller s'offrir un écran de 80 pouces pour regarder les matchs de Champions League. Ah, j'ai travaillé, il faut que je me fasse plaisir. Dieu. Et tu viens donner 2000 francs pour une année à Dieu comme action de grâce. Mon frère, tu cherches quoi? On va acheter un parfum de 150 000 juste pour sentir bon. Et Dieu, lui, doit sentir mauvais. Dieu ne doit pas sentir bon. Dieu ne mérite pas de recevoir 150 000. Et qui est d'ailleurs très faible pour une année. Je le disais, supposons que Dieu nous facture le souffle de vie
100 francs. 100 francs par heure. 100 francs par heure, calculons. La journée, on a 24 heures, ça nous fait combien? Ça nous fait 2400 francs par jour. En 2 jours, ça nous fait combien? 24 000. Hein? En 20 jours, ça nous fait combien? 48 000. En 30 jours, ça nous fait combien? Hein? 72 000. Combien? 72 000 francs par mois pour le souffle de vie. Et j'ai dit, là encore, ça dépend des narines. Alléluia. Parce qu'il y a les narines de 3 chevaux. Hein? Il y a des narines de 1 cheval, il y en a de 2 chevaux, il y en a de 3 chevaux. Il y en a même qui vont jusqu'à 5 chevaux. Donc, de la manière dont tu as celui de 5 chevaux aspire vous voyez? Donc, si Dieu doit facturer, vous voyez un peu ce que ça fait. Gloire à Dieu. Et donc, 72 000, si Dieu doit nous facturer son souffle de vie. Et le souffle de vie, hein, je ne dis même pas l'air, je dis le souffle de vie. Allez dans une clinique, quand vous mettez un masque de gaz, parce que vous manquez d'air, vous allez voir combien vont vous facturer. Rien ne serait-ce que ça. Je ne parle même pas de ta santé. Frère, souvent tu as été malade, tu vas à la boutique, à la pharmacie ou à l'hôpital, on te prescrit seulement un antibiotique que tu peux acheter. Une seule boîte d'antibiotiques peut te coûter 8 000, 10 000, 12 000. Et généralement, quand on te prescrit, on te demande de prendre 2 boîtes pour un bon traitement. Nayo. Mais Dieu te donne la santé. La santé. Et toi, tu estimes en fin d'année, pendant 1 an, qu'il ne mérite pas que tu lui fasses un sacrifice. Frère, changeons. Alors, je disais que l'hymne de David, c'est une hymne que David a dû rédiger lorsque, après avoir été délivré par Dieu, quand il était dans la captivité par les Philistins, dans la captivité des Philistins à Gath. Allons-y. Je lis la parole de Dieu dans Psaume 56, versets 10 à 13. Mes ennemis reculent au jour où je crie. Je sais que Dieu est pour moi. Non. 56, 10. Je me glorifierai. C'est 11. Non, chez moi c'est 10. Donc. Ok, verset 11 alors. Oui. Je me glorifierai en Dieu, en sa parole. Je me glorifierai en l'Éternel, en sa parole. Oui. Je me confie en Dieu, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Oh Dieu, je dois accomplir les vœux que je t'ai faits. Oui. Je t'offrirai des actions de grâce. Je t'offrirai des actions de grâce, car tu as délivré mon âme de la mort. Oui. Tu as garanti mes pieds de la chute, afin que je marche devant Dieu à la lumière des vivants. Alléluia. Voyez, chaque fois que nous avons une situation, logiquement, frère, même quand on vient dans un témoignage, et qu'on sait que Dieu a fait des choses, prenons le temps de faire une action de grâce. Disons merci à Dieu. Nous venons rendre le témoignage. Nous lui disons merci. Mais il est bon de poser une action qui est de grâce. On ne mérite pas, mais par ton amour, tu l'as fait. Donc en retour, je viens aussi t'exprimer ma reconnaissance en posant un acte. Il n'est pas bon que tu viennes rendre un témoignage et tu te lèves, c'est bon de venir rendre un témoignage pour édifier la foi de quelqu'un. Mais qu'est-ce que tu dis à Dieu en retour? Qu'est-ce que tu dis à Dieu? Comment remercies-tu Dieu? Hébreux chapitre 13, verset 16. Hébreux chapitre 13, verset 16. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Voilà ce que la Bible dit. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. N'oubliez pas la bienfaisance
et la libéralité. N'oubliez pas ce que Dieu a fait pour vous. Et la libéralité, c'est toi aussi. Car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Alors mon frère, à quoi Dieu prendra-tu plaisir dans ta vie pour ses hauts bienfaits le 10 décembre prochain? Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse abondamment.